Bonjour à tous, je vous propose une vidéo aujourd'hui où on va aller rencontrer, avec toujours des oracles et le tarot, on va aller rencontrer certains mythes. On va aller voilà, un peu faire un tour du côté de la mythologie, notamment du panthéon, enfin pas que d'ailleurs, grec, romain, mais pas que, il y a aussi égyptien. Enfin voilà, c'est un oracle qui s'appelle les pensées célestes. L'oracle des pensées célestes, qui nous emmène, voilà, revisiter, redécouvrir en tout cas certains mythes, certaines légendes. Voilà, et on va regarder ça tout de suite. J'avais juste envie d'aller questionner cet oracle-là et les autres cartes ensuite en complément pour aller savoir quel est leur message en ce moment, quel est le message, quel est symboliquement le mythe, l'histoire archétypale et à la fois intemporelle, universelle, qui a envie de se dire en ce moment, qui a envie de nous transmettre un message. Alors, on va aller regarder tout ça. Quel mythe on va explorer aujourd'hui? Ça sera donc Olympe. Le mythe d'Olympe, de l'Olympe, des dieux de l'Olympe pour le coup. Alors, avec Olympe, de quoi ça nous parle? Ça nous parle du mont Olympe, notamment dans la mythologie grecque. Voilà, je ne vais pas vous lire tout le texte du livret, mais c'est juste pour faire une petite synthèse un petit peu. Voilà, on nous parle un peu de l'histoire, comment s'est créé l'Olympe, enfin ce lieu, hein, après qui sera le lieu, le siège des dieux dits olympiens. Voilà, ensuite, dans un premier temps, c'était le règne des titans, si on peut dire, et suite à ça, ça a été le règne des dieux et déesses de l'Olympe. Donc, ça nous parle, enfin, l'Olympe, c'est une belle image aussi pour nous parler du lieu qui est décrit comme un jardin secret, un endroit immortel, où, voilà, où ce n'est pas le lieu où vont les mortels, les humains sur Terre, mais les êtres immortels. Donc un endroit empli de bonheur et où aucune intempérie ne peut atteindre les déités. Donc voilà, on parle d'un espace, pour moi, au-delà de ça, on vient nous parler d'un espace de l'absolu en fait. On parle d'un monde subtil, on parle de l'endroit où, à cet endroit-là, tout est toujours unifié, en paix, en harmonie. Les péripéties de la vie ne sont pas de ce monde-là, voilà, elles sont de ce monde, de notre monde, mais depuis cet espace-là, ce n'est pas la même, ça n'est pas fait de la structure, on va dire, de dualité, de ce registre très terrien, très humain, où on vient dans l'incarnation et donc dans un processus fait de contraste et de dualité, et donc de situations, voilà, peut-être confrontantes et d'autres très épanouissantes, etc. à d'autres moments. Mais voilà, dans l'espace de l'Olympe, symboliquement, et c'est la relecture, on va dire, du livret qui vient nous parler en fait de nos guides. Voilà, on peut voir en cela les dieux, les déesses comme des énergies. On peut y retrouver l'énergie des planètes au niveau de l'astrologie qui viennent nous distiller leur énergie, leur impulsion, nous challenger par moments aussi. Enfin voilà, ce sont des alliés, des guides donc pour notre incarnation, pour notre vie terrestre. Et c'est ce que nous rappelle vraiment le livret. On parle de nos gardiens, on peut y mettre les mots qu'on veut, hein, anges gardiens, les guides, des maîtres ascensionnés, des dieux, des déesses, voilà, pour faire lien avec la mythologie. Mais en tout cas, ça peut être aussi symboliquement, on va dire sa bonne étoile, sa petite étoile, mais en fait, il est aussi question, peu importe les mots et les imageries, les visages, les histoires qu'on peut raconter et rattacher à chacune des parties, des personnalités, de ces fragments de miroir de cet grand espace bien vaste que l'on peut nommer univers, divin, absolu. Voilà, ce sont peut-être des miroirs, on peut voir dans les différents dieux de l'Olympe comme différentes facettes, ils vont représenter des traits entre guillemets de caractère, des énergies primordiales, du coup peut-être des valeurs, des domaines, et à eux tous, ils représentent les multifacettes un peu de la vie, de l'humanité notamment.
Et en cela, certains vont appuyer plus spécifiquement sur tel domaine, vont nous aider dans tel domaine et d'autres dans tel domaine. Voilà, donc on nous parle vraiment de notre équipe, on peut dire notre équipe de lumière, tout ce qui nous accompagne. Mais moi, j'aime avoir tout ça, en fait, tout ce monde, à la fois du divin, à la fois qu'on peut dire des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, pardon, des esprits, des âmes, bon, tout ce registre-là, à la fois j'en parle pas beaucoup, mais à la fois c'est pas que j'y crois ou que je n'y crois pas, la question n'est pas vraiment là pour moi, c'est que je n'y mets pas forcément, pour moi ce sont des multiples facettes de ce grand absolu. Tout comme nous sommes aussi êtres humains, des facettes. On vient jouer le jeu de rôle de tiens, moi je vais jouer ce personnage tout en étant une parcelle divine. Et moi je vais jouer tel personnage tout en étant une parcelle divine de l'absolu de l'univers. C'est l'univers qui joue à se jouer en permanence sous différents costumes et différents rôles. Et c'est par là, pour moi, je les vois aussi comme des parties de cette grande équation qui se joue, qui passe son temps à se goûter et à se jouer. Même si ils ne prennent pas des traits, des formes humaines du coup. Ils jouent des jeux mais qui se placent pas dans si on voit ça comme une scène de théâtre, comme les protagonistes de la scène de théâtre, mais comme des influences qui font partie de la pièce de théâtre, qui font partie du jeu et qui vont contribuer à ce que la scène, l'intrigue, le déroulement, donc la vie en fait, la métaphore de la vie, de notre cheminement de vie, puisse se dérouler. Donc c'est en cela que je ne les humanise pas plus que ça, je ne leur donne pas plus que ça des traits de caractère, et surtout je ne les distingue pas, je fais pas autant de cloisonnement, parce que pour moi ça viendrait à mettre une notion de duel, de relatif. Donc le relatif c'est sur la terre, c'est ce jeu dans lequel on vient s'incarner, puisque on parle de quelque chose de plus subtil et absolu, et donc non duel. Donc pour moi, il y a comme un paradoxe à venir les cloisonner en telle personnalité, tel champ d'action, etc. Combien même, voilà, je veux dire, on peut y voir des nuances de registre, telle planète n'a pas la même influence que telle autre planète, mais pour moi, je ne les vois pas comme des personnages ou des choses, enfin, si je peux dire, extérieures, mais comme des principes intérieurs. Si on parle de l'intérieur-extérieur, je ne parle pas de l'intérieur ou de l'extérieur du petit jeu, de l'identification du personnage que je suis venu jouer sur la scène de la vie, de cette incarnation, mais je parle du jeu, d'avoir connecté avec le fait, en fait, d'être un micro-fragment de ce grand tout, et ce grand tout, il inclut aussi ces parts-là. Donc, le petit jeu n'est pas plus un petit jeu que le petit jeu à qui on peut attribuer Zeus, Athéna, l'archange ceci, l'archange cela, l'énergie de telle planète ou de tel animal totem, etc. Pour moi, ce sont des facettes de ce grand tout qui se joue, qui se goûte. Voilà, donc ça c'était juste ma vision, ma part en fait, on va dire, qui n'est pas que la mienne, hein. Je veux dire, tout ça, je ne saurais plus vous faire l'état de qui pense quoi, qui dit quoi, mais tout voilà, ma vision de ce monde, du monde de la vie, elle a été bien sûr influencée et nourrie par diverses personnes qui ont qui ont cette approche-là et qui peuvent nous parler de leur vision sur tout ce registre-là qu'on peut parler dans le spirituel, dans le domaine de la spiritualité, de l'énergie, etc. Mais voilà, moi c'est cette vision qui est un peu moins cloisonnée et duel, même dans le subtil. Pour moi c'est un peu des fois un contresens que de vouloir y mettre trop de forme et de pourtour à des choses qui sont justement beaucoup plus absolues et beaucoup plus subtiles et donc moins différenciées, distinctes que voilà sur ces strates là qui sont plus vastes pour moi et desquelles je ne les vois pas comme eux et moi un peu séparés. C'est pas que c'est la même chose, c'est pas que c'est une seule et même énergie, mais c'est plutôt que c'est une part de moi-même, tout comme on peut parler à l'enfant à l'intérieur de soi, tout comme on peut mettre
une imagerie autour de notre chakra du cœur ou de l'énergie de notre mental, etc. C'est pas plus palpable que ça, après tout. Je veux dire, ce sont des images, à la fois des images mentales, ça nous aide peut-être à en dresser des pourtours, nous aide peut-être à connecter à cette énergie. Surtout si on a peut-être une manière de fonctionner, de réfléchir assez visuelle qui passe par ou qui passe par une structuration mentale en attribuant des rôles, des noms, des étiquettes un petit peu. Voilà, moi j'essaye de ne pas trop rentrer dans ces formes-là, dans ces structurations-là. Donc voilà, je m'arrête ici pour ce que je voulais partager sur cette vision à la fois moins duel justement des parties plus subtiles de cette grande unité, de ce grand tout dont on est, nous, dans le relatif, une partie, voilà, mais qui s'intègre dans le grand puzzle, le grand échiquier, le grand tableau d'ensemble, la grande pièce de théâtre qui inclut bien plus que juste les parties qui se jouent sur scène. Voilà, on va regarder maintenant avec d'autres cartes. Quels sont les messages en ce moment de cette carte? Pourquoi est-ce que la carte l'Olympe, vient se présenter à nous? Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Alors, on va la mettre par ici, on la voit. Allez. Alors, Olympe. Ou peut-être, voilà aussi, par rapport à... il y aura peut-être des échos avec tout ce que je vous ai partagé sur sur cet autre regard sur les étiquettes, les cloisonnements qu'on peut mettre, notamment dans des domaines de spiritualité, énergétique, développement personnel, et qui parfois, du coup, c'est là que vient cette notion un peu parfois de New Age, et des fois c'est pas facile à dire, mais qu'est-ce qu'on appelle le New Age? À la fois tout le monde en parle et des fois le critique, voilà, on décrive un peu on va vite à dire, ah oui, non, ça c'est une notion New Age, etc. Mais comment on définit New Age, ça c'est une autre histoire, parce que plein de gens, je pense, qui sont clairement rentrent dans des notions du New Age, etc., ne considèrent pas ça comme New Age, parce qu'il y a comme une étiquette un peu négative maintenant qui a été associée à ce mot-là, à la base, qui devait certainement être neutre, en tout cas juste parler de quelque chose un nouveau regard, New Age, un nouveau regard, un regard renouvelé, une nouvelle version sur des principes à la base ancestraux, fondamentaux, qui eux étaient datés déjà, hein, ou en tout cas datent tout simplement parce qu'en fait, que ce soit nouveau ou ancien, on parle de principes absolus, des choses qui existent dans l'absolu. La question n'est pas ils ont été découverts avant ou après. On fait pas du neuf, en fait, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, hein, c'est le regard, c'est en cela que le New Age, le regard, il est nouveau sur tout ça. Voilà, donc, pourquoi j'étais partie à vous parler de New Age? Ouais, peut-être que les cartes vont nous éclairer un petit peu pour amener un peu plus d'éclairage, de nuances peut-être sur des fois certains écueils qu'on peut avoir où on se rend même pas compte qu'on rentre dans de la dualité, dans du clivage, dans de l'étiquetage et dans des injonctions avec du coup un code de bien, de mal, il faut faire ceci avec tout plein d'injonctions, alors même qu'on on veut sortir d'un système justement des injonctions initiales, on doit, du bien, du mal, etc. Et sans s'en rendre compte, on rentre peut-être dans certains autres codes. Voilà, qui nous inspire peut-être plus, qui parle à des parts de nous plus subtiles, mais peut-être encore une fois avec un langage et un code et un univers peut-être limitant. À voir jusqu'où ça aide de mettre des pourtours, des étiquettes, des définitions à certaines choses, et à quel moment ce même processus d'identifier les choses va vous limiter, va devenir des carcans pour vous-même, en créant de nouvelles obligations, de nouveaux dictats. Il faut faire comme ci, il faut absolument procéder comme cela pour parler à un tel, parce que sinon, en fait, ça n'est pas la bonne façon, ce n'est pas la bonne machin, ou alors on ne parle pas à un tel, etc. Lui, c'est un tel, non, tu te trompes, c'est machin. Enfin, je vous fais un extrait de discours intérieur, hein, pas plus que ça, entre deux personnes qui se parleraient. Pourquoi pas? Ça peut aussi se retrouver de guéguerre, de méthodologie ou de je ne sais pas quoi. Mais voilà, à voir. Est-ce qu'on a envie de nourrir des énergies duelles dans
lorsqu'on s'ouvre au registre beaucoup plus subtil qui, par définition, est de moins en moins dualiste. Alors, on va regarder, je brasse celui-là, mais je veux surtout commencer avec le tarot. On va regarder maintenant. De toute façon, c'est une vidéo un peu spéciale. À la fois, le but n'était pas plus que ça de faire un... Comment dire, un tirage. Enfin, si, bien sûr, il y a un tirage, mais l'idée est plus justement d'aborder par le biais des mythes et des cartes, grandes ou petites, des notions de vie, un espace à la fois plus ou moins philosophie, conception de la vie, partage autour de la spiritualité, et les cartes vont m'aider à cela. Voilà, l'idée, là, il n'y a pas d'intention de venir voir... je sais pas, faire un tirage axé professionnel, sentimental ou même énergie du moment. C'est pas plus que ça la question. Là, c'est par le biais des mythes, venir voir sur quelles grandes notions universelles on nous invite à réfléchir en ce moment. Réfléchir ou pas. Méditer, juste les entendre ou laisser passer d'une oreille à l'autre et puis pas du tout les entendre. Mais je pense que là, vous avez déjà décroché au bout d'une quinzaine de minutes, voilà, où je vous parle plus que je vous montre des cartes ou quoi que ce soit. Alors, Olympe, qu'est-ce que les dieux de l'Olympe ont à nous transmettre comme message? Pourquoi on nous parle de l'Olympe? Alors moi avec le fou, là, le mat, qui dans ce tarot-là, on lui attribue le 0, mais dans la... J'allais dire dans l'absolu, c'est drôle. En tout cas, dans ma vision, dans la manière dont moi j'ai appris et c'est la façon qui me parle le plus, à comprendre les arcanes majeures du tarot de Marseille, c'est justement le fait dans le tarot de Marseille que le mat n'est pas forcément numéroté. C'est l'arcane sans numéro. Il y a également l'arcane sans nom. On l'entend peut-être plus souvent, l'arcane sans nom, autrement dit la carte 13, symboliquement la mort, et il y a l'arcane sans numéro. Et ça a son sens dans le cheminement symbolique du 1 au 21 dans les arcanes majeures du tarot. Ça a son sens que cette carte ne soit, certains lui mettent le 0, donc le mettent comme avant le 1, en tout premier du coup, ou en 22, juste après le 21 de l'arcane majeure du monde, mais... Là, on est vraiment typiquement, c'est à la fois le 0 et le 22 en même temps, et à la fois ça n'est ni l'un ni l'autre à mes yeux. C'est l'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin en même temps. En fait, pour moi, une manière de bien... comment je visualise l'arcane du fou du mat, et d'ailleurs qui est associé à l'énergie de la planète Uranus, c'est le point central. Voyez le signe de l'infini, ce 8 là qu'on voit assez souvent, c'est le point central au milieu en fait des deux boucles du 8. C'est en cela qu'il est pour moi à la fois le début et la fin, et en même temps il est au milieu, il fait partie du tout, il est à la croisée des chemins. C'est la jonction entre les choses, et donc c'est cet espace absolu dans lequel se joue la scène. C'est en cela que c'est à la fois un 0, et c'est à la fois, on peut voir l'image du 0, du haut me plaît beaucoup, parce que c'est la notion d'une matrice, d'un cercle, c'est ce qui englobe ce dans quoi ça se joue, et en même temps c'est le point central qui vient se jouer dans tout ça. Ce personnage qu'on peut voir du mat, du fou, pour moi, représente vraiment beaucoup l'âme qui vient s'expérimenter, mais au-delà d'une âme individuelle qui est déjà un petit peu, comment dire, on rentre déjà on est rentré dans des manteaux de relativité, on n'est plus totalement dans l'absolu quand on parle de notre âme, d'une âme. Mais là, c'est à la fois notre âme, mais à la fois c'est l'âme générale, c'est le tout, c'est l'absolu, c'est la vacuité. Donc c'est le tout qui vient se jouer qui va venir se lancer dans la vie relative, quoi, dans la vie terrestre. Et cette énergie, si on veut y mettre du temps linéaire et faire un avant, un après, des vies antérieures, etc., c'est à la fois une énergie très jeune, c'est l'impulsion de vie, donc on peut y voir quelque chose du 0, du juste avant le 1, donc très
très neuf, mais en même temps, c'est aussi une vieille âme qui a déjà cheminé des cycles et des cycles. En numérologie, souvent on réduit les chiffres pour être sur de 1 à 9. Et voilà, la grille de lecture se fait vibratoire, se fait de 1 à 9. Et dès qu'on est à 10, 11 ou plus, voilà, dès qu'on est à un chiffre supérieur, on additionne les deux chiffres du nom pour retomber sur quelque chose compris entre 1 et 9. Et avec la vibration du fou, c'est comme justement du fou du mat, c'est la vibration du quand on arrive après 9 au 10, et le 10 redevient le 1 en fait. Le 10 n'existe pas dans l'absolu justement en numérologie, mais c'est pour dire que ce fou, ce mat, c'est pas juste, entre guillemets, juste le petit 1, et on y vient. Là, le magicien, le battleur, autrement nommé, c'est pas juste le 1, celui qui débute, qui démarre un cycle, mais c'est bien le 1, enfin c'est bien l'énergie qui a transité de 1 à 9 et qui revient faire du 1. Il revient jouer le cycle de la vie. Et voilà, et ça, pour moi, ça nous parle vraiment de cette notion de vieille âme qui vient se réincarner, qui à la fois est dans une grande fraîcheur, curiosité, soif de découvrir le monde, de vivre de nouvelles expériences, avec bien sûr le voile de l'oubli qui a pu se mettre là, donc qui fait qu'il a oublié qu'il est une vieille âme, etc. On peut se dire, ça me parle pas du tout, mais en même temps, qui vibre encore certains les acquis, mais ça ne passe pas par le mental parce que là c'est de l'identification, mais vibratoirement, énergétiquement, au niveau de la sagesse, comme cheminer au gré des incarnations, au gré de la vie, tout ceci en fait est par porosité est rentré et fait partie de cette âme, de cette étincelle de vie qui vient se rejouer. Donc elle vient avec ce bagage-là, combien même elle n'en a pas conscience. Et pour elle, c'est le grand reset. Elle revient, il y a le truc à zéro et elle n'a même pas la conscience de faire un reset, de revenir à zéro. Pour elle, c'est le zéro qui démarre du début et qui va démarrer le 1, 2, 3, etc. dans la vie, qui va cheminer. Voilà, c'est cette notion d'impermanence et de vacuité, de début et de fin en même temps, de tout et de rien qui est là. Voilà, ça nous emmène dans des notions vraiment très vastes. Hein. Je vous parlais beaucoup en introduction avec Olympe, en introduction, je ne sais pas, mais en tout cas en première partie avec Olympe, ça m'a amené à vous parler de cette vision à la fois non duelle dans sortir l'entre-deux entre le relatif et l'absolu, qui sont qui sont des espaces, on peut les visualiser comme des espaces dans lesquels les énergies se jouent, avec des registres, des codes codes de fonctionnement, comment dire, on pourrait dire des lois physiques, hein, enfin métaphysiques, des lois quantiques, où dans l'absolu, voilà, il y a certains fonctionnements, certaines lois, dont notamment il n'y a pas la loi de la matière, il n'y a pas la loi de la distinction, il n'y a pas du coup la loi de la dualité, ce qui fait qu'il y a un contraste entre la table et la fleur, entre moi et pas l'appareil photo, mais la caméra qui filme, etc., etc. Et dans le relatif, c'est donc ce que je viens de vous décrire, le fait que nous sommes dissociés des autres, nous sommes dissociés de l'absolu, il n'y a plus cette fusion de l'âme à l'état d'absolu justement, qui est fusionné avec le grand tout, et du coup il n'y a plus de question de je suis une âme qui est fusionnée avec d'autres âmes ou avec la grande âme ou avec le divin. En fait ça redevient un espèce de jeu, un grand jeu, un grand tout. Et j'aime bien l'idée justement de jeu de mots entre le petit jeu JE, cette idée d'un grand jeu dont je viens vous parler, mais aussi le fait que tout ça est un jeu JEU. On vient se jouer, c'est le grand jeu qui vient jouer, le jeu du petit jeu sur la scène de théâtre qui est un jeu. Voilà, c'est un jeu de rôle, un jeu de scène, tout ça. Et pourtant, un jeu on ne peut plus sérieux, un jeu on ne peut plus vivant, on ne peut plus puissant, plein de sagesse. Mais il y a aussi cette notion peut-être... ce à quoi ça nous invite peut-être aussi à la fois avoir la notion spirituelle, devoir reconnecter avec le fait que nous ne sommes pas qu'un petit être humain qui vit une incarnation humaine, mais nous vivons ça, mais c'est une âme beaucoup plus vaste, c'est l'absolu, c'est la graine de divin qui vient se jouer dans le relatif, oui, d'accord, mais à la fois, nous ne sommes pas,
même quand on a connecté à ça et qu'on a on a intégré, on fait descendre des énergies beaucoup plus spirituelles dans nos vies, n'oublions pas de jouer, n'oublions pas de prendre ça avec peut-être plus de légèreté par moment, et pas trop plombant, pas trop structuré. Peut-être là avec cette énergie d'empereur, qui n'est pas que ça, mais là j'y vois pour vraiment y apporter plus d'énergie de décloisonnement, de légèreté, de liberté. La sagesse n'est pas antinomique de la légèreté. Le jeu, la joie, l'amusement, le fait de prendre du plaisir à s'amuser, à tenter les expériences, ne vient pas contrer le fait de quelque chose de profond, sérieux, de sacré éventuellement. L'un n'oppose pas l'autre en fait. C'est pas soit on est sérieux, soit on s'amuse, soit on est spirituel, soit on est cartésien par exemple, très terre à terre. Non, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps, c'est l'un et l'autre. Pour moi, c'est ce que ça vient un petit peu nous illustrer. On n'a pas forcément besoin de dissocier, d'être aussi carré, faire des cases pour entrer dans des cases. Soit c'est duel, soit c'est non duel, soit c'est relatif, soit c'est absolu, soit c'est comme ceci, soit c'est comme cela. En fait, c'est tout le temps en même temps. Et ça, je sais que c'est compliqué pour le mental d'intégrer tout ça, mais c'est pas pour faire de la... comment dire, se donner encore plus de matière à intellectualiser et à réfléchir là-dessus. Mais justement, l'idée de savoir que c'est tout le temps en même temps peut apporter soit beaucoup de lourdeur, beaucoup de prise de tête, beaucoup je me prends la tête justement pour comprendre, etc., pour savoir, et je suis perdue dans tout ça, voire je comprends plus rien, et du coup si c'est un jeu, bah du coup c'est pas sérieux, mais c'est quoi la vie, ça vaut rien, à quel est le sens, si ça fait perdre le sens de l'existence, ça peut aussi nous amener à nous dire, ok, ça peut être très sérieux, très puissant, très tout ce que vous voulez. C'est clairement ce que les âmes viennent vivre ici. Mais on peut aussi envisager de le prendre sous un aspect plus léger. On s'amuse. Et du coup, ça retire un poids sur le fait d'oser jouer les expériences de la vie. On ne prend plus de façon aussi solennelle, aussi fatale, aussi avec autant d'enjeux impérieux. C'est l'empereur qui me fait penser à ça, aussi imposant, lourd de conséquences, avec le poids des responsabilités que peuvent nous amener à, dans certains, quand on commence peut-être, enfin on commence ou pas, mais à un moment donné quand on est dans ces chemins de spiritualité, etc., peut-être qu'à un moment on peut y voir un côté comme des injonctions justement assez sérieux, quoi. Je veux dire, le côté divin, sacré vient amener un côté du coup lourdeur, mission de vie, mission d'âme, c'est ma vocation, c'est mon ceci, c'est mon cela, c'est ma responsabilité de faire descendre les énergies sur la planète, c'est ma responsabilité de guérir la planète, c'est la responsabilité ceci, responsabilité cela. Ça veut pas, je suis pas en train de vous dire non, c'est pas ça. C'est oui, mais ça n'empêche pas de le prendre d'une façon légère aussi. Ça n'empêche pas de jouer, parce que c'est dans l'expérimentation, et l'expérimentation induira parfois de se prendre les pieds dans le tapis, et qu'on pourrait dire, selon ce côté blanc ou noir, bah c'est un échec ou c'est une réussite. Non, c'est jamais un échec ou une réussite, c'est les deux à la fois, parce qu'en fait, c'est le but. Le but, c'est de vivre la vie, de se jouer, de se goûter, de se prendre les pieds dans le tapis, d'apprendre, de vivre des expériences qui amènent des émotions constructives, des émotions, comment dire, agréables à vivre, en tout cas au-delà de constructives, parce qu'elles sont toujours justement, même dans les émotions moins agréables à vivre, souffrantes par moments, mais c'est aussi constructif, parce qu'on apprend toujours. Le magicien, le battleur, c'est un apprenti, il est tout le temps en train d'apprendre, et il apprend de son expérimentation. Le magicien, il manipule les objets, il manipule les énergies, il crée, le battleur a tous ses outils sur sa table et il va créer, composer. J'ai envie de dire, si on met une teinte de mat, de fou, dans cette énergie de magicien, il va s'amuser à créer. Il va voir, ah bah tiens, ça fait quoi si j'agence ça, plus ça et ça avec ça. Ah bah non, ou un cuisinier par exemple, et bah tiens, si je mets tel et tel ingrédient, un cuisinier ou même nous dans notre cuisine, hein, c'est pas
une question de métier. Je fais ça et ça et ça. Il y a le côté expérimental. J'expérimente. Ah, ça a fait une méga surprise. Des fois, on l'a fait par erreur. D'ailleurs, tiens, pof, on a inventé la tarte tatin. Elle s'est retournée. Ou alors, on a fait une belle découverte en associant des épices différents. Et parfois, ah non, ça se marie pas du tout bien. Mais comment le savoir si on ne l'a pas expérimenté? Voilà, c'est ça le jeu, c'est la vie. Et est-ce que c'est un échec, est-ce que c'est une fatalité que d'avoir associé tel ingrédient et se rendre compte au goût que non, c'est pas fameux ou ça nous est resté sur l'estomac. C'est une expérience, point. Et ça, cette image un peu légère, un peu simple que je vous donne, vous pouvez la transposer à des enjeux beaucoup plus grands, beaucoup plus sérieux, avec le sérieux de la densité humaine, terrestre, voilà, de ces endroits où on joue nos vies, de se dire, ça a des conséquences énormes. Donc du coup, on n'ose pas expérimenter à mettre tel ingrédient et voir ce que ça donne. On n'ose pas rentrer dans une relation parce qu'on a peur de vivre les conséquences négatives, de souffrir d'une relation qui ne marcherait pas. Mais on se prive de l'expérience. Donc, on se prive du principe même évolutif qu'on est venu vivre sur le théâtre de la vie. Voilà ce qui me vient. Alors, D'ailleurs, tout ça, en fait, ce que j'ai pu vous dire aussi peut être influencé par la carte qui était en dos de deck de l'oracle des pensées célestes, qui était la carte du savoir, ou en fait qui nous renvoie au mythe d'Atlas. Atlas qui porte le monde, qui porte la planète. Ce côté... quand je vous ai parlé des écueils là, de sauver la planète, de faire descendre les énergies, toutes ces injonctions qu'on va pouvoir se mettre, même dans des domaines de la guérison, du soin, de l'énergétique, de la spiritualité, etc., c'est porter le poids du monde. En tout cas, c'est porter le poids de responsabilité. Et ça ne veut pas dire que la conséquence de votre incarnation et de ce que vous allez œuvrer dans le temps de cette incarnation et sur cette terre ne va pas, en effet, tendre à cette mission de contribuer à la planète, de contribuer à faire descendre des énergies subtiles sur la planète. Tout ça, l'objectif va certainement être atteint, parce que si vous êtes là pour ça, enfin on est tous, pour moi, à mes yeux, on est tous là pour ça, mais en fait on est là pour ça et on le fera, qu'on soit en train de se dire sauveur de planète, ou même si on se le dit pas, c'est très inconscient et on va se dire non, c'est pas vrai, mais que dans le fond on se sent la responsabilité de faire changer les mentalités, d'apporter de la lumière sur Terre, de faire ouvrir les consciences, etc., même à des échelles minimes, nos échelles locales, j'ai envie de dire, de faire changer les mentalités de nos proches, de notre famille, de notre conjoint, de nos enfants, de nos ceci, de nos cela. La question n'est pas l'intention et l'objectif en lui-même, parce que oui, il sera certainement atteint cet objectif, mais l'écueil, c'est du coup l'identification à la mission, l'identification à tout ça qui induit des injonctions, qui induit des responsabilités, etc. Alors que ce même objectif, parce que de toute façon on est venu faire ça, ce même objectif, il peut être atteint en jouant, en étant dans une énergie beaucoup plus du mat, du fou ou du battleur, du magicien. Les deux ensemble, on joue à expérimenter, et en jouant à s'expérimenter, de toute façon on contribuera à faire nos missions de vie, à faire nos missions d'âme, à contribuer aux grandes œuvres que les âmes viennent jouer et faire sur Terre. Voilà. Pour moi, dans ma vision, c'est pas mal ça. Et notamment, là, le mot qui est associé avec Atlas, c'est le mot savoir, qui nous parle bien aussi de la tour de Babel. Hein. On nous parle de notre tête, de notre mental. Donc, par extension, puisque là, on parle de beaucoup de spiritualité, enfin de ces domaines-là, en tout cas, de champ d'action. Du coup, on en vient à parler un peu de cette notion d'ego spirituel qui peut fortement être nourri, accroché et générateur de tout ce que justement on va pouvoir parler des dérives diverses dans ces domaines-là, et notamment là où on va y associer les mots de New Age dans le côté négatif qu'on a pu en dire. Là, c'est plus en effet l'ego, l'identité, le personnage soi, même s'il est maintenant beaucoup plus spirituel, il a connecté avec beaucoup d'autres choses, mais est-ce que c'est pas le mental qui est en train de faire du mental spirituel en parlant de certaines notions, en voulant mettre des formes, des pourtours, du cadre? L'empereur, il aime beaucoup définir les choses, cadrer les choses, structurer, hein, c'est sa fonction et on en a besoin. Mais est-ce qu'on a besoin de structurer le subtil? Est-ce qu'on a besoin de mettre des cubes, des carrés dans l'énergie de la vacuité?
Alors, je vous le dis, c'est volontairement un contresens, puisque on voudrait le faire, qu'on n'y arriverait pas en fait, hein, enfin, à mon sens. Mais le mental, notre intelligence, la puissance de, pas que de notre cerveau, mais de tout cet outil humain que nous avons. Il n'y a pas que les humains d'ailleurs qui sont doués d'intelligence, mais là je me parle à nous, êtres humains, qui sommes sur YouTube. Les animaux ne s'encombrent pas d'être, ou je ne sais pas, en tout cas ne sont pas sur YouTube à écouter ou pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est pas notre puissant outil analytique mental, même s'il est mis à contribution de domaines beaucoup plus reliés à l'âme, à l'univers, au divin, si ça vous parle? Est-ce que c'est pas le mental qui veut structurer ça? Et même dans beaucoup de ce qui va être des religions, des grandes religions, enfin petites ou grandes, dès qu'on vient mettre du code et qu'on a des outils qui viennent nous traduire ce ont voulu nous transmettre, qu'on considère qu'ils aient vraiment vécu sur Terre l'expérience de certains êtres qui sont venus s'incarner pour transmettre des messages, pour apporter une contribution, voilà, et semer des graines, qu'on considère qu'ils aient existé ou qu'on les considère comme des grands principes symboliques, universels, d'une époque ou pas, en fait, qui sont venus insuffler un esprit, insuffler des... Ouais, il n'y avait pas 1000 mots à mettre, hein, un esprit, mais du coup, c'est insuffler un souffle, mais c'est immatériel, c'est subtil, c'est de l'air, enfin de l'air, c'est même pas vraiment physiquement, au niveau métaphysique, enfin physique, de l'air chimique, de l'air, c'est plus de l'éther limite, enfin voilà, c'est le souffle, c'est l'inspiration. L'inspiration qui peut passer par l'intuition, et ensuite c'est la boîte analytique du mental, des têtes, des boîtes à pensée mentales de l'époque, des personnes qui ont été en présence de cette énergie-là, qu'elles soient passées par l'incarnation concrète d'une personne ou des personnes ou pas. Ils ont reçu des messages, une inspiration, un flux, un mouvement, et leur mental a structuré des choses pour le traduire en langue humaine, pour le donner à transmettre. Alors bien sûr, ça passe par ce premier filtre, mais après, lorsqu'on vient ensuite décortiquer cela pour dire, du coup, ça veut dire qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, que on doit, ça c'est bien, ça c'est mal, c'est la bonne façon de procéder, c'est pas la bonne façon de procéder, là, c'est pas le registre de l'absolu, c'est pas le registre de la non-dualité, c'est le registre de l'humain avec son cerveau analytique qui veut, et même dans du spirituel, qui veut structurer les choses pour donner un code de fonctionnement, pour donner un code de conduite à l'humain. Voilà, c'est là que vient entre en scène la notion de religion, et non pas seulement l'essence même, la spiritualité en termes d'essence, de flux, d'énergie. Alors, est-ce qu'on a besoin de compléter? Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Alors peut-être, ça va nous ramener à des choses peut-être plus concrètes, on verra. Je ne vais pas m'avancer, mais cet oracle est particulièrement... Enfin, je trouve, moi, me ramène à du concret. Hop là. Alors, le caducée, pour moi, il vient souligner, quand je vous parlais du côté sauveur de planète, thérapeutique, énergétique, etc. Ça vient bien me parler de ça. Ça fait 2 fois qu'il y a l'abeille, que je la vois passer là en dos de deck, et en même temps, quand je brassais les cartes. Et derrière, bon, on a les mains jointes, la prière. Donc, vous voyez, on parle vraiment du spirituel, de ce en quoi on croit, et notamment de ce que je viens de vous dire, éventuellement sur les religions, mais même si on ne fait pas partie d'une religion, le New Age, quand on structure et que, voilà ce qu'on peut, enfin, New Age ou pas New Age, mais c'est pour donner exemple parce qu'on en parle souvent et on le décrit souvent sans trop savoir ce qu'on est en train de dire et à quel moment on est dans le New Age ou pas, on lit un article qui justement est sur des codes New Age ou pas, justement, voilà, c'est en quoi les mains jointes, à quoi on donne notre accord, notre prière, genre quand on joint les mains, enfin symboliquement, c'est comme si je dis oui, je donne mon énergie d'accord, ma puissance dans la parole que j'entends à ce moment-là, dans ce que je lis, dans cette croyance des uns des autres, même si ça peut être une croyance de beaucoup de monde, c'est le cas dans une religion, lorsque j'adhère à cette croyance, eh bien c'est là que je donne mon énergie et je contribue à croire à cela. Et d'ailleurs, elle porte le chiffre 2, hein, le 2, la papesse, enfin le 2, c'est la
pardon, la dualité, voilà, le 2 vraiment nous montre le relatif. Il y a le 1 plus le 1. Il n'est plus question d'une unité, soit de cette espèce de haut zéro absolu, voire du 1 où il n'y a qu'un seul grand tout. Là, on est dans l'unité. Dès qu'on passe dans le 2, c'est pas que c'est mauvais, hein. Dès qu'on passe dans le 2, ben on rentre dans le jeu de rôle où on a dissocié le relatif de l'absolu, mais pour se vivre, hein. L'absolu vient se vivre dans ce relatif, comme on l'a dit beaucoup depuis le départ. Et l'abeille, pour moi, vient parler des multiples facettes. Hein. Je vous parlais des êtres, l'Olympe au tout départ, maître ascensionné, guide, l'influence de ceci, l'influence de cela, l'archange machin, les enfants indigos, les machins, tout ce que vous voulez, ou en tout cas tout ce qui va être de l'ordre du subtil et qu'on nous donne, ou que nous-mêmes on se crée, ou on adhère à des images à la fois mentales, avec une histoire, avec une couleur, une énergie, et des protocoles, surtout, c'est surtout ça, des protocoles à suivre pour suivre l'énergie, pour être en lien avec un tel, ou pour faire les choses selon le code de conduite de ces biens, ces mal dans le spirituel. Voilà, l'abeille et ce multifacette, pour moi, vient nous montrer justement que ce sont des multifacettes d'une seule et même entité, parce que les abeilles ne se vivent pas comme d'autres animaux, comme les fourmis par exemple, il me semble, et certainement d'autres insectes et autres animaux qui... un peu de groupe, quoi, qui vivent en clan, en groupe. Est-ce que je peux l'affirmer ou pas? J'en sais rien, mais il y a moins de conscience individuelle. Il n'y a pour certains même peut-être presque pas de conscience individuelle. C'est-à-dire que pour elle, une abeille n'est pas une abeille toute seule en fait. Elle est le petit doigt de la main en fait. Du corps, enfin même voilà, il n'y a pas une abeille dissociée d'une autre abeille, c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui font une ruche en fait. Il y a l'entité ruche, essaim d'abeille pour donner une image plus concrète, et chaque abeille et chaque alvéole même de l'abeille et même la ruche et même le miel et même tout ce qui constitue le pollen, tout ce qui va constituer fait partie de l'entité abeille. En fait, une abeille ce n'est pas que une abeille c'est le tout en fait, voilà, et ça illustre tout à fait, c'est une super image pour illustrer visuellement ce dont je vous parle depuis le départ sur le multiple qui vient, l'absolu qui vient se jouer, se goûter dans la différenciation, dans la séparation, donc dans le fait qu'il y a une alvéole qui est séparée de l'abeille, qui est séparée de la reine, qui est séparée de l'ouvrière, qui est séparée peut-être des pourtours à l'extérieur de ce qui fait l'essaim d'abeille, de l'intérieur, de l'extérieur, etc. Voilà, ça vient rajouter tout ça. L'éclair et les chaînes. Alors déjà l'éclair, pour moi, l'éclair, on parle de l'Olympe, des dieux de l'Olympe, a priori le chef de file des dieux de l'Olympe c'est quand même Zeus, la planète Jupiter, avec justement ses foudres et ses éclairs. Voilà, il y a ce côté, ça fait penser aussi à la maison Dieu, à la tour dans le tarot de Marseille. Il y a vraiment ce côté aussi des énergies symboliquement du haut, donc subtil, qui viendrait de l'Olympe, qui viendrait de Dieu, qui viendrait de là-haut. Ces énergies d'en haut, spirituelles, ce souffle dont je vous parlais qui vient d'en haut et qui vient vers le bas. L'éclair, boum, il est attiré par la terre, il va rentrer dans la terre. Donc, et en cela, nous pouvons être des vecteurs, des canaux de cette énergie, de ce flux, de ce mouvement, de ce flux d'informations aussi qui va venir passer et qui a besoin de descendre dans la Terre, mais du coup sur la Terre et peut-être via nous, via notre vecteur sur la Terre. Mais attention, écueil de ne pas en faire une identification et nourrir l'ego spirituel, le mental qui du coup va j'ai envie de dire, se prendre au sérieux, se prendre pour l'importance d'être ce rôle-là. Si on raisonne comme une abeille ne se croit pas plus importante qu'une autre parce qu'elle n'a même pas de conscience individuelle. Autrement dit, elle n'a pas eu ce processus qu'ont l'humain et c'est tout à fait normal et on en a besoin sinon on ne survivrait pas, d'individuation où on se narcissise, où justement on va venir depuis l'enfance, où on va venir définir les pourtours de qui je suis, différencié de maman, différencié de papa, différencié de la chaise, de la table, de l'abeille, du chien et du goûter.
Voilà, c'est vital, ça, c'est une fonction indispensable à ce que l'être humain soit un être humain et puisse vivre tout simplement. C'est ça qui fait qu'il y a la survie, hein. C'est aussi qu'on fait de l'autopréservation. Sinon, s'il n'y a pas de notion de distinction entre le feu qui est allumé dans la cheminée et moi, il n'y a aucune raison. Et s'il n'y a pas le signal de la souffrance, de la brûlure quand on s'approche du feu, il n'y aurait pas d'autopréservation. Voilà, c'est en cela que le processus d'identification qui passe par se narcissiser est important. Parce que, voilà, mécaniquement, et là je vous ai donné une image très physique, physiologique, mais vous le transposez sur des choses plus psychologiques, plus émotionnelles, plus symboliques, et on comprend bien la nécessité de ne pas de différencier l'autre de soi, la table de soi, le feu de cheminée de nous-mêmes. Voilà, et l'énergie d'un tel avec notre propre être, parce que c'est vital pour les êtres humains que l'on joue, que l'on est également. Ça n'est pas vital lorsqu'on est à l'état d'âme absolue, mais par contre, c'est vital lorsqu'on est dans le vivant, donc dans l'humain, sur Terre. Et combien même circulent en nous des énergies plus subtiles, il est, comment dire, voilà, la vigilance peut-être est de ne pas se prendre pour soit un individu particulier, spécial, parce que ça crée des entraves, en fait, ça nous rend pas libres, ça nous enchaîne, ça nous entrave, en fait, cette identification à du savoir spirituel, mental, on va dire. L'idée n'est pas non plus de se désidentifier totalement, d'avoir une espèce d'implosion psychique intérieure qui fait qu'on ne sait plus du tout qui l'on est. Malheureusement, des fois, c'est certain. C'est ce qui peut arriver parfois à des personnes qui ont eu des éveils de Kundalini notamment, donc des éveils de conscience vraiment très rapides, très fulgurants, ce qui fait que l'être, le cerveau analytique notamment, le processus d'identification qui est vital, je vous le répète, de la survie, a tellement été dégommé des fois en une fraction de seconde que l'être qui vit dans un corps humain pour autant à ce moment-là, d'un coup a fait exploser la conscience de se croire un être à part entière, unique, même sans grandiloquence d'ego, un être vivant avec ses pourtours et sa raison, enfin ce qu'il est. D'un coup, tous ces codes-là sont explosés et il a accès à une notion de vacuité totale et d'unité. Et ça peut être plus que perturbant, c'est tous les repères, tout le cadre qui nous structure, qui structure notre identification, et c'est de là qu'on peut complètement, éventuellement, faire des décrochages psycho, je ne sais pas quoi, je veux dire, on tombe dans de la maladie, dans du décrochage identitaire, et voire limite, voilà, avoir des problèmes, des troubles mentaux, je veux dire, à ce niveau-là, et ce qui fait que l'être humain n'a plus cette sauvegarde d'identification qui est importante, elle a explosé à ce moment-là. Donc ce n'est pas non plus le but de provoquer l'éveil, de provoquer les montées de Kundalini, etc. Et donc ce n'est pas à souhaiter que d'être complètement, que la partie du mental analytique, ce qui fait qu'on s'identifie à notre humain, soit dégommée, parce que l'humain que l'on continue à être tant qu'on est en vie dans l'incarnation, c'est un registre qui est beaucoup trop vaste pour lui et qui fait que physiquement, le corps peut ne pas le supporter. Et il n'est pas non plus souhaitable même si on n'est peut-être plus, lorsqu'on écoute cette vidéo, j'imagine bien, vous n'êtes plus dans des situations qui ont peut-être été les vôtres dans un premier temps de vie, à vous identifier uniquement à qui vous croyez être sur le plan de l'humain, du, entre guillemets, beaucoup de guillemets, petit jeu, c'est pas pour le supérieur, inférieur, mais le petit jeu, jusque je dissocie de cette conscience d'être connecté à l'absolu, tant qu'on se croit complètement unique et qu'on n'est pas dans cette conscience de l'abeille d'être un tout, on vit une vie décloisonnée du reste, décloisonnée des autres, cloisonnée des autres, pas en harmonie avec tout, et on n'a pas connecté, donc l'accès au subtil ne se fait pas beaucoup, ne se fait pas vraiment, et s'il se fait malgré nous, il se fait pas en conscience. Donc bien sûr que c'est lorsqu'on a cheminé et qu'on a commencé à être en conscience de
ce qu'il y a plus vaste que nous, plus grand que nous faisons partie d'un grand tout. L'idée n'est pas non plus de venir y mettre dans cette ouverture de conscience, de venir y mettre des notions de dissociation, soit par la grandiloquence de se croire un être particulier, soit en sacralisant et en se trouvant tout petit face à des êtres, des maîtres ascensionnés, ceci, cela, etc., qui seraient bien supérieurs à nous, mais qui font que nourrir le fait qu'on se sent complètement impuissant, des pauvres petites choses incapables de... même par rapport de penser que ce sont les dieux sur l'Olympe qui gèrent notre vie et qu'on n'a aucun libre arbitre et que c'est notre destinée et que on n'a pas le pouvoir et on prie des entités extérieures à nous de venir nous sauver, de venir nous aider, de venir faire des choses pour nous. C'est pas que ces énergies n'existent pas et n'ont pas d'influence sur nous, mais ce sont des parties de nous. Donc lorsqu'on réintègre ça, on retrouve notre propre puissance, notre propre libre arbitre, mais tant qu'on est dans une espace aussi alors je ne sais pas si on dirait modestie ou humilité, mais en tout cas où on ne part pas on ne laisse pas l'ego s'emparer de cela, soit à nous dire que du coup, puisqu'on est tout, on n'est rien, ou alors de nous dire, puisqu'on est tout, eh ben je suis Dieu. Je suis tout. Non, c'est pas je suis tout, c'est pas le petit je qui est le tout. Et c'est pas non plus le petit je qui n'est rien parce qu'en fait, il y a cette notion de vacuité et de tout. Ce sont deux extrêmes et ce sont deux écueils en fait. Mais on est dans le monde relatif, donc c'est normal. C'est tout à fait normal que ça existe. Voilà pour ce que je pouvais vous partager, voilà, sur... ce que m'a inspiré ces cartes. Alors bien sûr, peut-être une vidéo, un partage différent de d'habitude, moins concret. Et encore, je suis souvent pas très concrète de toute façon, je pense, dans ce que je partage. Mais voilà, c'était plus... je saurais même pas comment le nommer. Faut-il le nommer d'ailleurs voilà, c'est ce partage autour impulsé en tout cas par les invitations des archétypes universels qui passent par les mythes, les légendes, et là notamment on était vraiment avec la mythologie grecque et romaine, avec Olympe et Atlas de ce côté-là. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.